Nous avons vu les principaux accrochages en mode temporaire. Mis à part l'accrochage milieu entre deux points, ils existent tous en accrochage permanent. Et nous allons maintenant voir 1. Comment activer les accrochages permanents et 2. Comment les régler et quelques petits conseils pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. D'abord, pour activer les accrochages de manière permanente, vous allez cliquer sur le bouton accrochage aux objets ou au snap. Vous pouvez aussi l'activer en appuyant sur F3. Mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut configurer les différents accrochages qui sont actifs ou non à l'intérieur. Pour cela, je viens cliquer sur la liste. Je vois dans cette liste les accrochages actuellement actifs. Ce sont les accrochages par défaut, extrémité, centre, intersection et extension. Et dans paramètres d'accrochage aux objets, je vais pouvoir modifier les accrochages actifs ou non. D'abord, extrémité est un accrochage dont on a toujours besoin. Milieu aussi. Centre, qui ne concerne évidemment que les cercles, les arcs de cercle et les ellipses, est aussi absolument indispensable. Centre géométrique est un accrochage extrêmement pratique, surtout quand on travaille avec des polylignes. Nœud est un accrochage spécifique qu'on ne verra pas. Cadran est un accrochage qui peut être très intéressant, mais il faut savoir que quand vous l'activez dans les accrochages permanents, il va se substituer à l'accrochage centre. Et pour obtenir un centre de cercle, il faudra pointer d'abord la périphérie du cercle, puis ensuite le centre du cercle. Cela complique un petit peu les choses. C'est pour ça que cet accrochage cadran, on ne l'active que quand on en a vraiment besoin. Intersection est un accrochage absolument indispensable. Extension est un accrochage extrêmement pratique et donc lui aussi indispensable. Point d'insertion, nous verrons un peu plus tard quand l'activer ou pas. Par défaut, on ne va pas l'activer. Perpendiculaire, eh bien cela va dépendre des besoins. L'accrochage perpendiculaire a tendance à interférer avec les extrémités ou le milieu, ce qui peut être assez gênant. Quand on en a peu besoin, il est préférable de ne pas l'activer dans les accrochages permanents, mais de ne l'utiliser qu'en accrochage temporaire. Tangente est un accrochage qui ne fonctionne comme il faut qu'en accrochage temporaire, puisque c'est vous qui indiquez l'emplacement des tangentes. En accrochage permanent, vous êtes presque sûr de ne jamais avoir les bonnes tangentes, donc il est fortement conseillé de ne pas l'activer dans les accrochages permanents. Le plus proche est un accrochage très intéressant quand on en est aux annotations, car il permet de s'accrocher n'importe où sur un objet dessiné. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il se substitue à tous les autres accrochages. Donc on ne va pas l'activer par défaut, on ne l'activera qu'au moment des annotations. Intersection projetée est un accrochage qui est mal placé. Il devrait être dans les accrochages 3D, donc on ne s'en occupe pas, vous ne l'activez pas. On pourrait activer parallèle, qui est un accrochage qui peut être intéressant, mais il existe des méthodes que nous allons découvrir qui vont bien plus vite pour créer des parallèles. Donc, on ne va pas l'activer. Il faut savoir que plus il y a d'accrochages actifs, et évidemment, plus cela consomme des ressources de votre système. Il est donc très important de n'activer que les accrochages dont vous pouvez avoir besoin. Une fois que ces accrochages sont réglés, vous appuyez sur OK. Et maintenant, quand vous allez dessiner par exemple une ligne et que vous voulez retrouver l'extrémité d'une ligne, il vous suffira de pointer l'objet ou le milieu ou l'autre extrémité et vous pourrez sans aucun problème tracer des formes très complexes en quelques instants. Il en sera de même pour les cercles, sachant que, comme je vous l'avais dit, quand vous allez pointer un cercle et que centre et cadran sont actifs, vous voyez le cadran par défaut, le cadran le plus proche, mais vous pouvez quand même constater qu'à chaque fois que vous vous approcherez
du contour du cercle, vous avez le marqueur de centre qui apparaît. Il vous suffit de pointer ce marqueur et vous pouvez vous accrocher au centre du cercle. Et voilà comment faire pour activer et régler les accrochages permanents. Mais n'oubliez pas, les accrochages temporaires sont très intéressants dans le sens où, quand vous choisissez un accrochage temporaire, il n'y a que cet accrochage qui apparaît. Si vous êtes dans un environnement où plusieurs accrochages sont possibles et que vous pointez un objet, vous pouvez, à l'aide de la touche tabulation, indiquer d'abord l'objet concerné, il va passer en bleu, après la première pression de la tabulation, puis ensuite, AutoCAD va vous proposer les accrochages dans l'ordre du plus proche au plus éloigné par rapport à cet objet. C'est donc une méthode assez intéressante pour pouvoir choisir un accrochage plutôt qu'un autre. Et nous en avons maintenant fini avec les accrochages.